Dans ce tutoriel, nous allons voir comment sélectionner des images, comment trouver des images de votre gratte-ciel et puis surtout comment les intégrer à notre site web dans la bibliothèque du site web. Première chose, il s'agit donc de trouver des images de votre gratte-ciel qui soient libres de droit. Je vous ai proposé en classe et sur EST+, une série de sites qui proposent ce genre d'images. Ici, je vais travailler sur le site Pixabay qui me semble être un choix tout à fait pertinent pour trouver de nombreuses photos gratuites. Je clique donc sur le site, je m'y rends et je vais simplement faire une recherche en tapant soit le nom du gratte-ciel sur lequel vous travaillez, soit éventuellement de la ville dans laquelle il est implanté pour pourquoi pas avoir des images de la ville où on le verrait. Donc je tape Chrysler Building pour ma part. Voilà. Un certain nombre de résultats vont apparaître. Attention toutefois, la première ligne de résultats n'est qu'une publicité cachée. Attention, ce sont souvent de très belles images, on a souvent envie de cliquer dessus, mais ce sont des images payantes qui sont issues du site Shutterstock. Voilà. Les images gratuites commencent à partir d'ici, nous en avons quand même 29 pour ce que je viens de faire. Vous sélectionnez donc autant d'images que vous le souhaitez pour mettre dans votre future galerie. Mais parmi ces images, il y en a une en particulier que vous devez sélectionner pour être à la une de votre article. C'est-à-dire c'est l'image qui sera en haut de votre article et qui sera aussi visible sur la page d'accueil. Alors pour ma part, je vais choisir par exemple celle-ci parce que je la trouve à la fois artistique et représentative du type du building. On voit très bien le style art déco qui s'en détache. Donc je vais cliquer sur télécharger gratuitement. Pas besoin de prendre des résolutions énormes du style 1920 pixels par 1400 voire plus, 2800 par 2100. Un 1280 par 969 suffit largement pour une publication web. Donc je choisis mon format, je clique sur télécharger. Il se peut que la machine vous demande de prouver que vous n'êtes pas un robot en cochant sur une case, faites-le. Et puis ensuite, vous téléchargez tout simplement la photo dans vos documents, dans votre dossier perso. Une fois que vous avez choisi toutes vos images, il ne reste plus qu'à les mettre sur le site. Donc on se connecte sur le site, vous voyez le tutoriel se connecter. Vous allez dans la bibliothèque de médias. Bibliothèque. Vous allez voir apparaître les images qui sont déjà contenues sur cette bibliothèque, soit parce qu'elles ont été téléchargées par le professeur, soit parce qu'elles ont déjà été téléchargées par les autres équipes qui travaillent sur d'autres immeubles. Vous allez donc pouvoir ajouter vos propres photos pour votre article. Ajouter, choisir des fichiers, et là, vous sélectionnez. Alors, soit vous faites une sélection multiple, soit image par image, vous pouvez transférer. Voilà, j'ai 4 fois la même, par exemple, je ne vais pas la mettre. Voilà, j'ai sélectionné cette photo, je clique sur ouvrir, et les photos sont en train de se uploader, c'est-à-dire se télécharger sur le site, afin d'être disponibles 24 heures sur 24 pour votre article.